Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous présenter tout ce qu'on a acheté chez Action avec mon chéri. Je sais que vous en avez marre de voir les vidéos Action. Du coup, vous verrez la semaine prochaine. J'ai fait un autre magasin pour la vidéo dégustation, mais on va quand même à Action tous les mois. Du coup, j'avais envie quand même de vous présenter ce qu'on a acheté pour vous prouver que ce que je vous présente, c'est vraiment des trucs bien et qu'on y reprend tous les mois. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je suis désolée si j'ai une voix un petit peu bizarre ou si je me racle la gorge ou des choses comme ça. C'est juste que je crois que je suis malade. Enfin, j'en suis même sûre, étant donné qu'actuellement j'ai des frissons comme si je me caillais la fesse, alors qu'il fait 22 degrés et que je suis complètement habillée avec un legging polaire. Mais bon, on va quand même faire une vidéo, c'est pas grave. La première chose qu'on a pris, c'est tout simplement des enveloppes à bulles. Concrètement, c'est comme ça que ça s'appelle, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, des enveloppes à coussin d'air, pardon. Pour ma nièce, j'ai trouvé ce petit truc. Comment vous dire que je trouvais ça trop mignon? J'espère que c'est vraiment les espèces de petites peluches qu'il y a sur le packaging parce que je trouvais ça trop cute. Et vu que c'est en anglais, j'avoue que je ne sais même pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'espère qu'elle sera contente parce que sinon j'avoue que je serais un petit peu dégoûtée. Je trouvais ça tellement cutie. Quand il y a du rose en forme de licorne, elle va kiffer dans tous les cas. Pour la voiture, j'ai décidé de me prendre les arbres magiques Midnight Chic. Concrètement, on va pas se mentir, ce genre de truc, au niveau de l'odeur, ça dure quelques jours. Franchement, moi je crois que ça dure 2-3 jours, et encore je suis gentille quand je dis 2-3 jours. Je le trouvais stylé en noir et en violet, du coup je me suis dit pourquoi pas essayer. Pour la maison, comme d'habitude, on s'est repris les recharges, donc c'est les Airwick diffuseurs électriques, fleurs de coton. Franchement, ça sent super bon. Moi, j'en mets dans la cuisine et dans l'entrée, et franchement, j'ai absolument rien à redire, ça sent super bon. Et ça sent super bon, super longtemps. Comme d'habitude, on s'est repris de la soupline concentrée, donc tout simplement de l'adoucissant, parce que au niveau tarif, c'est, on va dire, le moins cher dans un magasin. En grande surface, concrètement, c'est bien plus cher, un bidon de 2 litres. Donc, comment vous dire que, perso, je surkiffe. Mister a voulu se prendre Head & Shoulders Men Old Spice. Je ne sais pas du tout ce que c'est censé sentir. Shampoing anti-pelliculaire, essence de bois de santal. 72 heures de protection contre les pellicules. En soi, il n'a pas de pellicule, mais je pense qu'il a voulu essayer parce que on voit rarement des Head & Shoulders pour mec. Comme d'habitude, il s'est repris ses Palmolive Main Intense Black Pepper and Amber Scent. Franchement, c'est extrêmement chimique, mais ça sent super bon. Faut pas être allergique, vu toute la merde qu'il y a là-dedans, mais ça reste quand même kiffant. Il s'est aussi pris le Palmolive Main Intense Cool Splash Sea Salt and Mint Scent. Franchement, il sent super bon. Il y a le côté un petit peu salé et il y a le côté un petit peu mentholé. Franchement, j'ai rien à redire, mis à part que la compo est pas ouf, ça reste kiffant quand même. Personnellement, comme tous les mois, je me suis repris mon Sanex Protect Hydrating. Franchement, au niveau de l'odeur, c'est quand même assez neutre. Limite, ça sent un peu, je vais pas dire le savon, mais ça sent vraiment une odeur neutre. Au niveau de la texture, c'est un peu chelou. Mais ça reste quand même agréable, je dois l'avouer. Ça fait une texture un petit peu style Vaseline quand on l'applique sur soi. Du coup, c'est un peu chelou, je dois l'avouer. Ça mousse pas directement, ça fait vraiment un petit film, un petit peu, je vais pas dire gras, mais un petit peu quand même. Alors en soi, ça n'est pas gras, mais c'est l'effet que ça donne. Et franchement, je le surkiffe et je le conseille. L'autre gel douche, comme d'habitude, que je me suis pris, c'est de la marque de chez Hygron, le Buttermilk Silky Milk. Il y a le même en bleu. Concrètement, pour moi, ils sentent exactement la même chose. Et au niveau de la compo, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose. Alors, quelle est la différence entre les deux? Sur ma peau, je sens pas de diff. Et au niveau de l'odeur non plus. Mais ça reste quand même un bon gel douche. Toujours pour le corps, je me suis repris un gommage de chez Body Scrub, le Hammam Oriental Body Scrub. Franchement, c'est juste une tuerie. Si vous les avez jamais essayé, pour ceux qui aiment les gommages avec des gros grains, je vous le conseille à 10 000%. Pour ceux qui sont sensibles,
Prenez plutôt les gommages en tube. Chez Action, ils en font souvent des qui n'irritent pas la peau pour ceux qui ont la peau sensible. Moi, perso, ça me dérange pas du tout. Comme d'hab, je me suis pris le Nivea Soft Touch. Alors, le mois dernier et le mois d'avant, j'en ai pris un autre, Invisible Care ou un truc comme ça. Je me souviens plus, il était bleu au niveau du packaging. Il est bien, par contre, concrètement, ça sent littéralement le savon. Alors moi, je le mets quand je suis à la salle et que j'entre à la salle pour faire ma séance et quand je sors. J'ai l'impression d'avoir pris une douche en transpirant encore, donc c'est bizarre au niveau de l'odeur, mais en soi, il a jamais fait de taches et il désodorise super bien. En crème de jour, comme d'habitude, je me suis pris le Champ de Provence Botanical Care avec 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Franchement, pour la journée, c'est ma crème préférée, je dois l'avouer. Franchement, j'ai absolument rien à redire. Moi qui ai la peau grasse, franchement, il fonctionne super bien, il hydrate bien, la peau, enfin ma peau en tout cas ne réagit pas spécialement bizarrement, donc je vous le conseille. Mister a voulu se prendre de la marque Wilkinson Sword, le Barber Style Face Wash, donc le nettoyant visage spécial homme de chez Wilkinson. Je savais même pas qu'il faisait ce genre de produit. J'espère que ça a pas valu une blinde, parce que concrètement, je sais pas du tout ce que ça sent au niveau de l'odeur. C'est du 147 ml, j'avais jamais vu ce produit. Pourquoi j'essaie de sentir alors que j'ai le nez blindé et que je sens que dalle? Bref, je sais, je mettrai un petit commentaire pour dire ce que ça sent, parce que mon chéri n'a pas le nez bouché. Toujours de chez Wilkinson Sword, le Barber Style, il s'est pris le Face Care. Donc c'est un soin hydratant pour le visage. Je ne sais pas du tout, votre visage mérite ce qu'il y a de mieux. Notre hydratant unique pour le visage aide à garder votre peau lisse et visiblement hydratée. Appliqué quotidiennement sur le visage. Soi-disant, 88 ml, ça tient pendant 50 jours. Si on en met une fois par jour. À voir. Et enfin, de chez Dove, il s'est pris le Men Plus Care Ultra Hydra Cream Face, Hand and Body. Donc visage, main et corps. Pour moi, ça paraît évident, mais peut-être pas pour tout le monde. À voir ce que ça sent. J'allais l'ouvrir, mais je ne sais pas. Donc je vous mettrai un petit commentaire pour vous dire ce qu'il en a pensé. Et enfin, pour terminer, il a pris les Colgate Max White au charbon Polish Star. Aide à blanchir les dents. C'est du souple. Alors je sais pas du tout ce que ça donne. Ça m'étonnerait qu'une brosse à dents aide à blanchir les dents, mais bon, écoutez, pourquoi pas, hein. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. S'il y en a qui ont déjà essayé ce genre de produit, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Moi, j'ai un petit doute là-dessus. À voir. Mon chéri s'est quand même pris 2-3 trucs chez Action, parce que dans l'autre magasin où on est allé, concrètement, il a pas pu prendre grand chose niveau boisson, donc là, comment vous dire qu'il s'est lâché. Hors des boissons, il s'est pris les Cravings Sponges. Alors perso, j'ai pas spécialement aimé dans la dernière dégustation. Il y a plus de gâteaux comme ça, et il y a que dalle en crème. Au niveau de la photo et de ce qu'il y a réellement, ça n'a rien à voir, je peux vous le confirmer. Je pense qu'il a dû aimer s'il en a repris. C'est une tuerie. C'est pas moi qui les ai pris, parce que concrètement, j'ai dépensé 50 balles dans la vidéo dégustation que vous verrez la semaine pro. Donc comment vous dire que moi j'ai rien pris niveau cochonnerie. Il a pris les McVitie's Flips Milk Chocolate. C'est tout simplement des bretzels enrobés de chocolat. C'est une tuerie. Pour ceux qui aiment le sucré salé et le chocolat avec du sel, c'est trop bon. En version entre guillemets healthy, il s'est pris de la marque Natural Happiness les Choco and Banana Mix Pure Chocolate. Alors, mélange de chocolat noir, morceaux de banane, raisins secs et graines de potiron. C'est un sachet de 200 grammes. Ils disent qu'on peut les mettre soit dans un yaourt ou un truc comme ça, soit les mixer, genre faire une préparation avec des dattes pour faire genre des barres de céréales ou un truc comme ça. Pourquoi pas? Je sais pas s'il en avait déjà essayé. Bien évidemment, il était obligé de prendre les Excelsior Tradition, les chocolats au lait et caramel et fleurs de sel. Concrètement, on va pas se mentir, c'est une tuerie. Moi, je trouve c'est trop bon. Après, il y a les bleus et les verts, je suis moins fan. Moi, vraiment, les jaunes, ça reste mes préférés. On va pas se mentir. C'est une tuerie. Et les 2 dernières choses qu'il a pris, il a pris de la marque Grenade les High Protein Low Sugar White Chocolate and Peanut. C'est tout simplement des barres protéinées, on va dire ça comme ça. Je sais même pas comment ils le disent, eux. Barres protéinées aromatisées à l'arachide salé avec des éclats d'arachide grillés enrobés de chocolat blanc avec édulcorant. Ça vend pas du rêve dit comme ça. Franchement, j'ai hâte de goûter. Je vous mettrai un petit commentaire parce que ça a l'air super bon. Alors j'espère que ça l'est. Mais franchement,
le caramel qui a coulant comme ça, s'il l'est vraiment, ça doit être une tuerie. Et de la même marque, il s'est pris Grenade High Protein Low Sugar Birthday Cake Vanilla Flavor. Franchement, ça me donne un peu moins envie. Moi, à partir du moment où il y a du chocolat blanc et du caramel, comment vous dire que je surkiffe. Ça a l'air quand même bon, hyper sucré, mais bon, à voir ce que ça donne. En boisson, il s'est pris le Arizona Blueberry White Tea. Comment vous dire qu'il s'en est pris 2, il a fait la réserve. J'avoue que personnellement c'est ma boisson préférée de chez Arizona, mais il faut que j'évite de trop en boire. Toujours de chez Arizona, il a pris le Original Green Tea and Honey 500 ml. Franchement, c'est bon, mais sans plus. Perso, je préfère largement le Blueberry à choisir. Bien évidemment, il a pris le Arizona Green Tea with Honey and Peach. À choisir, je le mettrai en deuxième position par rapport aux 3 que j'ai présentés, parce que je préférerais toujours le Blueberry, et je préfère celui-ci avec un goût de pêche plutôt que le normal où il y a que du miel et du thé. Et j'adore le packaging. De chez Monster, il s'est pris la Juice Monster Energy plus Juice from Concentrate. La Reaper, avec du gingembre, de la vitamine D, de la L-carnitine et de la taurine. Je vais pas l'empêcher de boire ses merdes, hein, écoutez, s'il kiffe. Bien évidemment, il était obligé. Il a retrouvé les Bum Bum Energy Drink. Alors ça, je crois qu'il en a pris 4 ou 5. Et il en a déjà bu une quand on est rentré des courses. Donc comment vous dire qu'il surkiffe. L'odeur, ça a l'air de ressembler un petit peu à de la Monster. Ça a l'air hyper sucré. Donc je comprends qu'il aime, mais ça reste mauvais pour la santé, quoi. On va pas se mentir. Mais c'est le seul écart qui se fait une fois de temps en temps, donc il a le droit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. À me dire dans les commentaires s'il y a un magasin que vous aimeriez que je teste. On m'a déjà sorti Normal, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ça s'appelle comme ça. Personnellement, j'en ai pas vers chez moi, c'est soit Lyon, soit Bourgoin. Comment vous dire que les deux sont à plus d'1 heure d'autoroute. Donc j'essaierai peut-être le jour où j'habiterai un peu plus proche de Lyon, je l'espère d'ici quelques mois. On m'a donné un autre nom, du coup vous le verrez dans la dégustation de la semaine prochaine. J'avoue que le tournage a duré 50 minutes. Je galère au niveau du montage étant donné que je suis malade et que j'ai du mal à me concentrer. Ça a été extrêmement compliqué de tourner cette vidéo, mais j'ai fait mon max. Donc désolée si j'avais une voix un petit peu bizarre. J'espère que la semaine prochaine, quand je tournerai, ça sera mieux. Mais en tout cas, cette vidéo-ci, malheureusement, j'aurai une voix un petit peu chelou. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et moi, je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.